Là, vous êtes élevé les mains, nous allons prier. C'est la prière, c'est les déclarations prophétiques. Amen. Élevez vos deux mains, nous allons prier. Moi, je vais prier. Je vais déclarer des paroles sur vous. Et ces paroles auront de l'influence sur vous. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et quand un prophète parle, il parle de la part du Seigneur. Je suis un homme de Dieu. Un prophète. Cela veut dire, j'ai un message pour toi. Le message que je libère sur toi influence d'une manière ou d'une autre ton âme, ton corps et ton esprit. Et je vais libérer le message du ciel, la bonne nouvelle sur toi. Cette bonne nouvelle va influencer ta vie, va influencer tes enfants, va influencer tes enfants de plusieurs générations à venir. Croyez en Jésus et croyez en ce que je vais déclarer sur vous. Et les deux mains élevées, je vais prier. Tu as le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui parle avec précision. Le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui élève. Seigneur, sois attentif à ma prière. Je veux que ton peuple soit béni. Je veux que ton peuple soit établi par toi, par ta parole. Parce que c'est toi qui établis. Tu avais établi Adam dans le jardin d'Éden. Tu avais établi Noé. Tu avais établi Abraham. Tu avais établi Isaac, Jacob et ses consorts. Parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui élèves. Père, en ces jours, je prie que tu sois attentif à ma prière. Accompagne mes paroles par de signes et des prodiges. Je veux que ton peuple soit béni. Je veux que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi là où tu es. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la grâce du Seigneur soit ton partage. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Je prie pour toi. Que cette journée soit bénie. Que ta journée soit bénie. Il est écrit dans la parole, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Je prie pour toi. Quand tu sortiras de ta maison, je prie que la bénédiction aussi t'accompagne. Que tu sois béni quand tu sors. Et que tu sois béni quand tu retournes. Il est écrit, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Tu seras béni quand tu sors et quand tu retournes. Je prie pour toi. Quand tu vas aller au travail, que la bénédiction du Seigneur t'accompagne. Que tu sors avec une portion de bénédiction. Je prie pour toi. Quand tu sors de ta maison, que tu sors avec la bénédiction. Que tu sois béni à ton départ et à ton arrivée. Il est écrit dans Deutéronome 28, chapitre 1 jusqu'en bas. Voici la bénédiction qui se répandra sur toi. J'ai pris pour toi. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu se répand sur toi au nom de Jésus. Mais il y a des conditions. Pour que tu reçoives la bénédiction, tu dois obéir à la parole. Dans Deutéronome 28, il est écrit, si tu obéis à la voix du Seigneur, la voix de l'Éternel, que je te prescris aujourd'hui, en te soumettant en elle, voici. Donc, pour même qu'il ait une alliance, je le dis que dans chaque alliance, il y a des conditions. Toi, tu as ta part, Dieu a sa part. Ta part, c'est d'obéir à Dieu. Et la part du Seigneur, c'est de te protéger et de te guider. Je prie pour toi, que tu obéisses à la voix du Seigneur. Nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui parlent en langue, mais qui n'obéissent pas à la parole. Dieu préfère que même au lieu de jeûner, au lieu de prendre 20 jours de jeûne, il préfère que tu obéisses. Quand tu obéisses à la parole, c'est déjà le jeûne. L'obéissance, c'est un sacrifice. Quand tu obéisses à la parole, c'est que tu jeûnes. Parce que si tu t'abstiens de tout ce qui n'est pas de Dieu, le jeûne, c'est l'action de s'abstenir. Ce n'est pas que la nourriture.
C'est lorsqu'on s'abstient. C'est lorsqu'on s'abstient de tout ce qui est mal. De tout ce qui peut nourrir la chair. Quand tu obéis à Dieu, tu es aussi dans le jeûne. J'ai prie pour toi que tu obéisses à la voix du Seigneur. Que tu obéisses à la parole de Dieu. J'ai prie pour toi que tu marches dans la sanctification. Vous savez, il y a des alliances qui se nourrissent par le péché. Plus tu pêches, plus tu nourris cette alliance. Il y a aussi des alliances qui sont annulées par la sanctification. Plus vous marchez dans la sanctification, plus ces alliances n'auront pas de l'impact sur vous. Dieu dit dans sa parole, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prie pour toi que tu te sanctifies par la parole, que tu puisses vivre dans la sanctification et la purification de cœur. Que tu gardes ton âme, que tu te sanctifies au niveau de la bouche, de tes yeux et de tes oreilles. Parce que l'homme a 3 portes d'entrée. Ah oui, 3 portes d'entrée. Les yeux, la bouche et les oreilles. Je prie pour toi que le Seigneur protège tes yeux, qu'il protège tes oreilles, ainsi que ta bouche. Je prie pour toi que tu sois béni. La Bible déclare, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Toi qui es dans une ville, que Dieu te bénisse. Toi qui me suives, tu es à Paris, sois béni. Tu es à Abidjan, sois béni. Tu es à Kinshasa, sois béni. Tu es à Bruxelles, sois béni. Même si tu es dans un village, sois béni. Il est écrit, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Il est écrit, 2 ennemis se lèveront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde la victoire sur tes ennemis visibles et invisibles. Les ennemis qui combattent ta vie. Les ennemis qui veulent ta mort. J'ai pris au nom de Jésus qu'ils tombent tous par la parole que je déclare. Qu'ils tombent et qu'ils s'enfuient devant toi par ce chemin. Les ennemis invisibles. Les ennemis de ta famille. Les ennemis de ton quartier. Les ennemis de ton pays. Les ennemis du monde spirituel. Aujourd'hui, j'ai pris et je décrète qu'ils vont tomber l'un après l'autre. Ils vont tomber, ils vont s'enfuir. Et tu vas voir leur fuite. J'ai pris pour toi. Que mon Dieu te protège. Que mon Dieu te garde au nom de Jésus. Et je prie que tu comprennes que notre Dieu, il agit par alliance. Dieu ne peut pas agir sans pour autant qu'il ait l'alliance. Je vous dis la vérité. Même pour que Dieu agisse dans la vie d'Adam, Dieu avait établi une alliance. Alliance en Éden. Adam était béni. Mais pour que Adam puisse bénéficier de la bénédiction que Dieu lui avait donnée, pour que Adam puisse vivre pour l'éternité, pour que Adam puisse régner, dominer, parce que Dieu avait dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, pour que toutes ces promesses s'accomplissent dans la vie d'Adam. Il fallait que Adam ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans chaque alliance, il y a des conditions. Je prie pour toi que tu respectes les conditions que Dieu te donne. Dans chaque bénédiction, il y a des conditions. Et pour que Dieu agisse, tu dois respecter ces conditions. Les conditions de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Obéir à sa parole. Marcher selon ses principes. En faisant ainsi, tu vas voir l'impact de la nouvelle alliance. Parce que nous avons ce qu'on appelle une nouvelle alliance. Cette alliance, ce n'est pas parce que nous avons prié, non. Nous avons cette alliance pas par notre propre effort, pas par nos propres forces, mais c'est tout simplement parce que Jésus a fait un sacrifice. La nouvelle alliance se repose sur le sacrifice parfait de Christ. Et Jésus, il est le médiateur de cette alliance. Cette alliance est scellée par son sang. Et ce que toi tu dois faire, c'est d'accepter l'œuvre de Jésus. D'accepter qu'il était mort pour toi. Accepte l'œuvre salvatrice de Christ. Je prie pour toi. Même s'il y a des alliances dans ta famille. Même s'il y a des alliances dans ta famille.
Il y a des alliances dans ta destinée. Sachez-le qu'il y a le sang de Jésus qui crie plus fort que tout le sang. Parce que souvent dans le monde spirituel, l'alliance qui a plus de l'impact, c'est l'alliance par le sang. Parce que dans l'âme, dans le sang là, c'est la vie. L'âme de toute chair, c'est dans le sang. L'alliance qui a de l'impact, c'est le sang. Chers chrétiens, c'est la raison pour laquelle, au nom du Seigneur, je vous exhorte, ne couchez pas avec n'importe qui. Quand vous couchez avec quelqu'un, il y a les sangs, les transferts de sang. Ah oui, vous me comprenez. Quand tu couches avec quelqu'un, il y a l'échange de sang. Le sang, cela veut dire, ce qui est dans l'âme de cet homme touche l'âme de la sœur. Vous êtes un au niveau de l'âme. Tant que vous n'êtes pas mariés, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Je prie. Aujourd'hui, nous croyons en Jésus. Nous croyons en ce qu'il a fait. Et nous sommes un. Pourquoi? Par le sang. Par le sang qui était coulé sur la croix. Nous sommes un avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus avait initié ce qu'on appelle la Sainte Seine. Nous sommes un. Il y a la communion. Karebasaka. Je prie pour toi. Faites attention. Toi qui couches avec des hommes. Tu couches avec un. Il y a des hommes démons. Il y a des hommes démons. Il y a des femmes démons. Et si tu couches avec quelqu'un qui est un démon, c'est fini. Chers chrétiens, soyez prudents. La Bible déclare que soyez simples comme la colombe, mais prudents comme le serpent. L'alliance par le sang, ça touche l'âme. L'âme a de la valeur. Dieu nous a appelés à gagner des âmes, mais Satan veut aussi gagner plusieurs âmes. Mais moi, j'ai pris au nom de Jésus que le sang de l'agneau puisse parler plus fort que tout ce que tu as pratiqué. Que le sang de Jésus parle. Il est écrit que le sang de Jésus crie fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus crie victoire en ta faveur. Que le sang de Jésus parle faveur. Que le sang de Jésus parle élévation. Même s'il y a le sang de tes parents qui crient contre toi. Parce que vous voulez ou pas, si vous êtes né dans une famille où il y a la sorcellerie, il y a la malédiction, il y a l'idolâtrie, que tu veuilles ou pas, la malédiction, c'est dans le sang. Si vous êtes né dans une famille où il y a des pratiques magiques, c'est que l'idolâtrie se pratique, c'est dans le sang. Je vous dis la vérité. Si vous venez d'une famille où le père qui t'avait mis au monde, il était un polygame, c'est que la polygamie, c'est dans le sang. Même si vous êtes une femme, faites attention, vous irez dans les déséquilibres. On voit certaines personnes déséquilibrées, instabilité maritale. C'est dû à ce que nous avons hérité de nos parents. C'est dans le sang. Le sang. Le sang. Il est écrit, l'âme de la chair, c'est dans le sang. Mais moi, j'ai pris au nom de Jésus de Nazareth que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Le sang qui parle plus fort que tout le sang. Le sang qui donne la vie. Le sang qui donne l'élévation. Le sang qui annule la malédiction. Le sang qui donne la victoire. Le sang qui efface nos péchés. Le sang qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Le sang qui nous donne la communion avec Dieu le Père. Le sang qui était versé sur la croix. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui est plus fort que celui d'Abel. Parce que le sang d'Abel avait la puissance. Hein? Mais le sang de Jésus est plus fort. Que le sang de Jésus parle victoire. Parce que le sang parle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ces alliances bizarres. Pourquoi? Parce que le fait que vous êtes dans cette alliance, si c'est par le sang va parler. Si vous avez couché avec un homme qui était pauvre, même si vous êtes riche, et si cet homme, il était un homme fort spirituellement, c'est que la pauvreté va parler. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est l'information. Le sang, c'est ce que tu es. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est le désir. Le sang, c'est les pensées. Le sang, c'est l'intelligence. Le sang, c'est le caractère. C'est la personnalité. Le sang, c'est l'âme. L'âme de la chair, c'est dans le sang. J'ai pris pour toi que le sang de Jésus influence ta vie. Je dis que le sang de Jésus influence ta vie.
Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Recevez la bénédiction. Que cette journée soit bénie. Retenez. Retenez ainsi. Hébreux chapitre 9 verset 15. Le sang de Jésus. Que dit la Bible? Le sang de Jésus. Il est écrit ainsi. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus était entré une fois pour toutes, parce que dans l'ancienne alliance, le sacrificateur entrait une fois par année. Il devrait faire l'aspersion de sang, parce que tout d'abord, on doit immoler l'agneau. Un agneau sans défaut, mâle, de 12 mois. Après, il doit faire l'aspersion de sang dans le lieu pour le pardon des enfants d'Israël. Et ce sang devrait couvrir le péché des enfants d'Israël durant 12 mois. Mais Jésus, il était entré une fois pour tout, dit la Bible. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, le tabernacle du ciel. Et cela veut dire le tabernacle qui n'est pas de ce monde. Il est entré une fois dans tout. Il est entré une fois pour toutes. Jésus est entré une fois pour toutes. Et la Bible déclare dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son sang. Et Jésus, il nous a donné maintenant la rédemption. Cela veut dire nous sommes sauvés pour l'éternité grâce en son sang. Le sang de Jésus nous donne la rédemption. Cela veut dire la délivrance. On parle de la rédemption éternelle, la délivrance pour toujours. Donc le sang de Jésus, quand tu crois en Jésus, le sang qui est écoulé sur toi va te couvrir de tout le péché. Et même si tu pèches, tu dois seulement confesser. Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. Jésus est là. Et le sang de Jésus, même si c'est plus de 2023 ans passés, mais il parle encore. La Bible déclare, car le sang des taureaux et de boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont sanctifiés, procure la pureté de la chair. Combien plus forte le sang de Christ qui par un esprit éternel. Bien-aimé, le sang de Jésus nous donne la pureté éternelle. Entrez en alliance avec ce nom, le nom de Jésus-Christ. Croyez en Jésus. Même si dans votre famille il y a des alliances bizarres, maléfiques, même si toi-même tu as commis de péchés, tu as fait des erreurs, tatouage, rapport sexuel, nourriture, tu as fait l'échange, tu as bu le sang. Oui, je comprends. Mais il y a le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Il y a le sang qui est plus fort que tout le sang, que toute alliance. Et au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez affranchis par son sang. Parce que le sang symbolise la vie. Jésus avait la vie éternelle. Jésus était lui-même Dieu. Le fait que son sang est écoulé, c'est que la vie est écoulée pour que toi tu reçoives la vie que tu as perdue, la vie éternelle qui était privée de toi. Maintenant, par le sang de Jésus, tu peux récupérer la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Il a souffert pour nous. Et chaque chrétien, craignez le Seigneur. Jésus a été fouetté pour nous. C'est la raison pour laquelle vous qui êtes des enfants de Dieu, ne jouez pas avec votre salut. Ne jouez pas avec la rédemption. Ne jouez pas. Ne vivez pas dans le péché. Faites attention. Parce que cet homme a payé un grand prix. Il a payé une rançon pour nous par son sang. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Recevez la bénédiction. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Recevez la grâce et la faveur. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.